de transporter les blessés lorsque quelqu'un est tombé sur le front. On veut transporter son cadavre ou le militaire l'a mené à l'hôpital. Vous dites que vous nous aidez à stabiliser notre pays. D'après ces chercheurs, il est grand temps de laisser partir la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo, MONUSCO. Je crois que la population n'a pas tort, notamment celle de Beni, et de partout d'ailleurs au Congo, qui a demandé à ce que la MONUSCO parte. Parce que leur présence, pour moi, je dis bien que c'est une présence inutile, et je m'assume. Pour moi, s'il faut juger la MONUSCO par rapport à leur bilan, leur place n'est pas au Congo. Même le gouvernement, à un certain moment, a demandé à ce que la MONUSCO débarque du Congo. Et ça fait très mal lorsque les gens continuent à mourir comme ça se passe à Beni. Moi, je pense que la MONUSCO ne fait pas le travail à la hauteur de ses capacités et de ses compétences. Pour cette année 2020, la Journée internationale des casques bleus a été célébrée sous le thème « Les femmes dans les métiers de la paix, une clé pour la paix ». Occasion pour l'ONU de saluer le travail des femmes casques bleus dans la pacification des régions où elles sont déployées. Le prix de matériaux de construction est revu à la hausse en ville de Butembo. C'est par exemple le prix d'une poche de ciment qui est passé de 12 à 15 dollars américains. Eloge tient un entrepôt de ciment sur avenue de l'église. Il explique à Moto TV que cette flambée de prix date d'une semaine depuis l'effondrement d'un pont sur l'axe Beni-Kasindi qu'ils empruntent pour se ravitailler en Ouganda. À partir du confinement, c'est depuis la destruction du pont par la pluie que le prix a haussé. Et les clients négocient pour la baisse, mais c'est impossible. Parce que c'est compliqué. Avant, on vendait à 14 dollars et 14,5 dollars. Actuellement, c'est entre 15 et 16 dollars. Mais il n'y a pas que l'effondrement de ce pont qui provoque la flambée de prix de matériaux de construction. Kalimouli, qui tient une quincaillerie de fer à béton sur rue Julien Paloukou, évoque également le problème de l'instabilité du taux de change. Le fer n'est pas disponible parce que la route est barrée et le prix de beaucoup de matériel de construction a haussé. Depuis là, les clients ne viennent plus. La barre de 10 qu'on vendait en 7 dollars, la barre de 10 qu'on vendait à 7 ou 8 dollars, actuellement c'est en 8,5 dollars. L'instabilité du taux d'échange, c'est également ce qui a poussé Zelote à revoir à la hausse le prix de ses tolls. Une prudence, dit-il, pour éviter d'enregistrer de pertes. Avant le corona, le prix des tolls venait de baisser, mais ça a encore haussé. Le toll qu'on vendait en 4,8 dollars se vend à 5 dollars. Actuellement, il y a une très grande différence. Celui qui prenait 100 pièces commence à prendre 20 pièces. Ces opérateurs économiques appellent les autorités à vite reconstruire le pont effondré et à veiller à la stabilité du taux d'échange pour résoudre ce problème de hausse des prix de matériaux de construction. 29 mai 2020, c'est ce vendredi, un an, jour pour jour, depuis le décès de Maman Abiyatamba Mwasi, pionnière du Centre pour la prise en charge des indigents et des malades mentaux CEPIMA. À cette occasion, le personnel de cette structure sanitaire a organisé une séance d'évaluation du travail réalisé. Dans cette salle de réunion du CEPIMA, la séance d'évaluation a débuté par un échange sur la parole de Dieu. Ne me presse pas de t'abandonner, de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu passeras la nuit, je la passerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu mon Dieu. Veuve CEPIMA engage Rite. Rite aussi accompagne Naomi
na nyie wote benediction mwende ipata pamoja. Memu hanyanjo takuwa uripa na jina yake itaishia kwenye alitokea kwa nani? Na jina yako nakosekana. Les participants ont ensuite passé en revue la vie de la structure sanitaire depuis la disparition de sa promotrice. Une période marquée par plusieurs réalisations, dont la prise en charge de plus de 1800 malades mentaux, un élément de satisfaction pour l'actuel staff dirigeant de CEPIMA, qui dit honorer ainsi la mémoire de l'illustre disparu. Parmi les 1818 nouveaux cas, il y avait 813 qui étaient suivis en hospitalisation. Il y avait aussi 873 cas suivis en ambulatoire. Nous avons stabilisé aussi 931 malades que nous avons stabilisés tout au long de cette année ici après Maman Abia. Nous avons encadré aussi les stagiaires. Alors nous vous remercions, vous les personnels, parce que vous avez manifesté vraiment l'esprit de détermination à faire pérenniser l'œuvre que Maman Abia a commencé. Ces agents de CEPIMA se rappellent encore de certaines qualités de Maman Abia Tamba Massi, une source d'inspiration, d'après eux, pour remplir loyalement leur mission. Elle avait le sens altruiste et humaniste. Avec sa simplicité, vraiment, elle pouvait facilement aborder tout le monde et considérer tout le monde. C'est ce que je reconnais d'elle. Elle valorisait tout le monde. Donc, quand nous qui sommes ces travailleurs, on se sentait à l'aise avec elle. Elle donnait à chacun sa place. Donc, si tu es infirmier, elle te considère dans ta place d'infirmier. À l'intégration de ces nouveaux personnels, elle formait d'abord les nouveaux personnels pour marcher en même temps que les anciens personnels. Dans ses qualités, elle travaillait jour et nuit. Elle était toujours proche de ses malades. Elle les aidait même spirituellement. Psychologue de formation, Abia Tamba Massi, mieux connue à Butembo sous le nom de Maman Abia, était engagée depuis 1995 dans la prise en charge des indigents et malades mentaux. Elle est morte en 2019 à l'âge de 62 ans à la suite d'une maladie. Aujourd'hui, une fondation qui portera son nom est en cours de création afin de promouvoir ses œuvres de cette psychologue. My ball, my ball, my ball, my ball. I take my ball. I take my ball. I take my ball. I take my ball.